Quand ça arrive au niveau des feuilles, nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompaient pas. Chers élèves, bonjour. Je me nomme Cédric Bachir Hippolyte, je suis professeur de français. Notre activité du jour sera une leçon de vocabulaire qui va donc traiter des verbes introducteurs du dialogue. Alors, dans la production du dialogue argumenté, un des savoirs qui est capital à la réalisation de l'objectif fédérateur, est l'utilisation des verbes introducteurs du dialogue, notamment la capacité de l'élève donc à les varier dans le discours. Notre séance va porter sur ces verbes. Alors, je m'en vais vous décliner les objectifs de ce cours. Alors, comme objectif général, il s'agit de maîtriser donc les verbes introducteurs du dialogue. Alors, comme objectif spécifique, donc à l'issue de la séance, vous devez être capable donc de varier les verbes introducteurs dans un dialogue argumenté et d'employer les additifs ou compléments aux verbes introducteurs. Alors, nous commençons donc par une définition. Qu'est-ce qu'un verbe introducteur? Donc, définition. Bien. Alors, le verbe introducteur sert à introduire un acte de parole, un discours, à rapporter donc des paroles. Encore appelé verbe de parole, il précède ou suit une réplique dans un dialogue. Alors, le verbe dire, qui est très souvent utilisé, est un verbe passe-partout. Donc, c'est un verbe dont la signification est un peu vague, d'accord? Et il faut donc tout faire pour pouvoir donc varier les verbes introducteurs et ne pas se cantonner à chaque fois à utiliser donc le verbe dire, d'accord? Alors, si l'on varie donc les verbes introducteurs, cela rend le discours donc plus précis et renseigne même sur la manière dont les paroles sont dites, les sentiments qui animent le locuteur, ses états d'âme, l'enchaînement des répliques, etc. Je donne un exemple. Je ne devrais pas faire cette corvée. Protesta. Donc, je ne devrais pas faire cette corvée. Protesta mon frère. Voilà. Alors, dans cette phrase, donc, que nous avons au tableau, le verbe introducteur est protesta. Voilà. Et à travers ce verbe aussi, ce verbe du moins laisse imaginer donc l'état d'esprit donc de la personne qui parle, d'accord, et même la façon dont la parole a été dite. Alors, si nous devons donc lire cette phrase au discours direct, nous dirons: je ne devrais pas faire cette corvée, protesta mon frère. Voilà donc ce que l'on peut retenir de cet exemple. Ok. Alors, nous allons donc découvrir quelques verbes introducteurs et comme ils sont nombreux, nous avons décidé donc de les classer selon les intentions du discours. Alors, les intentions du discours, nous avons donc l'usage donc qui est fait du verbe introducteur pour pouvoir donc exprimer donc une intention particulière. Alors, pour les verbes introducteurs, nous en avons une panoplie. Alors, passons donc à la liste. OK? Donc, des verbes les plus employés.
Alors, pour chaque intention du discours, nous allons donc citer 2 ou 3 verbes accompagnés donc d'une phrase qui va venir illustrer donc son usage. Bien. Alors, la première intention du discours, donc, voilà. Donc, pour 2 points. Alors, on peut utiliser donc les verbes introducteurs pour faire quoi? Pour interroger. Et pour interroger, nous avons donc des verbes comme, par exemple, interroger lui-même, interroger, demander, questionner, etc. Exemple, est-ce que je dois porter le masque partout? Donc, demanda-t-elle? Voilà, donc ça, c'est pour interroger. Nous pouvons utiliser aussi le verbe introducteur pour répondre à une question, donc pour répondre. Et nous avons, entre autres, des verbes comme répondre, alors rétorquer, répliquer, etc. Alors, comme exemple, nous avons, alors, tu devrais te savonner les mains, répondit-elle. Donc, tu devrais te savonner les mains, virgule, répondit-elle. Voilà. Alors, autre intention du discours, nous avons aussi affirmer. D'accord? Affirmer. On peut utiliser donc le verbe introducteur pour affirmer. Et dans ce cas, nous avons donc des verbes comme affirmer lui-même. Affirmer. OK? Nous avons certifier, par exemple. Et nous avons aussi déclarer, etc. On va se contenter de 3 verbes. Alors, comme exemple, nous avons il. Donc, il affirmant, par exemple, ou bien il affirme. Je passe en couleur. Alors, je mets le verbe introducteur en couleur. Il affirme, je respecte souvent les mesures d'hygiène. Voilà. Donc ici, voici le verbe, c'est affirme. Donc l'intention, c'est l'affirmation. Ensuite, nous avons aussi une autre intention du discours qui est donc de s'opposer. Voilà. S'opposer. Alors, lorsque nous devons donc utiliser un verbe introducteur dans l'intention de s'opposer, nous avons donc un certain nombre de verbes qu'on peut utiliser, comme par exemple s'indigner. Alors, s'indigner, généralement, il est suivi d'une préposition, s'indigner de, ok. Nous avons aussi protester. Ok. On peut avoir aussi objecter. Alors, comme exemple,
Alors, exemple, et moi, je ne dois pas sortir comme les autres. Voilà. Et moi, je ne dois pas sortir comme les autres. Protesta mon petit frère. Voilà. Donc, alors, comme autre intention du discours, toujours, nous avons celle d'expliquer. Donc, pour expliquer. Alors, et comme verbe que nous pouvons prendre dans une liste plus élargie, nous avons donc expliquer. Alors, nous avons aussi démontrer. Nous avons aussi préciser. Voilà, etc., etc. Et comme exemple, nous avons le maître nous précisa. Voilà. Donc, il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus de malades. Donc, du Covid-19. D'accord. Si les mesures d'hygiène si les mesures d'hygiène sont respectées. Voilà, donc ici c'est pour expliquer en fait. Ensuite, nous pouvons utiliser le verbe introducteur donc pour donner un ordre. Alors nous avons entre autres des verbes comme par exemple comme ordonner. Alors commander. Exiger, voilà, etc. Exemple, ok, rester à la maison, ordonna Alima à ses frères. Donc, rester à la maison, ordonna Alima à ses frères. Voilà. Alors, il y a également les verbes introducteurs donc utilisés donc pour exprimer une prière, donc pour prier. Voilà. Alors, nous avons des verbes introducteurs qui donc exprime cette intention du discours comme prier, supplier ou encore implorer. Alors, un exemple. Alors, s'il vous plaît, respectez donc toutes les mesures barrières virgule
nous supplièrent nos parents. Voilà. Ensuite, nous avons encore une autre intention du discours comme l'hésitation ou pour marquer l'hésitation. Alors, comme exemple de verbe donc lié à cette intention du discours, de verbe introducteur, nous avons hésiter. Ok, nous avons bredouiller. Bredouiller. Nous avons bégayer ou balbutier, voilà. Donc balbutier, etc., etc., etc. Alors, exemple, voilà. Voilà. C'est juste, voilà. Et je n'ai pas. Donc, laver mes mains n'est pas laver mes mains. Ok. Bredouilla. Donc, bredouilla. Til. Voilà. Donc, c'est juste, je n'ai pas lavé mes mains, bredouilla-t-il. Ensuite, nous avons donc des verbes introducteurs du dialogue qui peuvent exprimer aussi la surprise. Donc, marquer la surprise. Alors, au niveau de ces verbes, nous avons des verbes comme s'étonner, s'émerveiller, ou encore s'exclamer, etc. Voilà, entre autres. Comme exemple, nous avons bientôt. Alors, bientôt la reprise des cours. S'exclamant. Pardon. Des cours. S'exclamant. Donc, s'exclamant, ma sœur. Voilà. Bien. Alors, nous continuons toujours. Donc, nous avons certains verbes introducteurs qui expriment les cris, donc pour crier. Alors, donc nous avons des verbes comme crier, voilà, hurler, hurler, rugir, brailler, voilà. Voilà, entre autres. Exemple, Arlette. Arlette cria. Il m'a menacé. Voilà. Et toujours au niveau des verbes introducteurs et selon l'intention du discours, nous avons donc des verbes qu'on utilise donc pour s'exprimer à
voix basse. Donc, parler à voix basse. Alors, à ce niveau, nous avons donc des verbes comme chuchoter, donc chuchoter, voilà, murmurer, souffler, etc. Voilà. Exemple. Le professeur nous surveille. Chuchota. Chuchota. Bouba à son voisin. Voilà. Et enfin, comme dernier verbe introducteur qui exprime donc une intention particulière, nous avons se moquer. Alors, ici, nous avons donc rire, se moquer, ricaner, d'accord? Et comme exemple, etc. Hein? Voilà. Comme exemple. Alors, avec cette note en dictée, tu devrais être à l'Académie française virgule, se moqua mon voisin. Voilà. Donc, voici, entre autres, des verbes introducteurs que nous avons recensés selon l'intention du discours, d'accord? La liste n'est pas exhaustive, il y en a toujours, ok? Voilà. Bien. Alors, nous allons passer au deuxième point de notre travail et nous allons étudier donc les additifs ou compléments aux verbes introducteurs. Les additifs ou compléments aux verbes introducteurs. Alors, ici, nous avons déjà dit que les intentions du discours peuvent être précisées par les verbes introducteurs. Il se trouve que, au-delà même de ces verbes, il y a certains additifs qui viennent encore préciser donc l'intention du discours, d'accord? Et on les appelle donc les additifs ou compléments donc des verbes introducteurs. Alors donc la manière dont les paroles sont prononcées, l'humeur du locuteur et le ton utilisé souvent peuvent être perçus à travers donc les additifs ou verbes introducteurs. Et ces additifs sont simplement ce qu'on appelle donc les éléments utilisés pour développer le verbe. Et rappelez-vous très bien, les éléments utilisés pour développer le verbe sont entre autres l'adverbe, d'accord, nous avons le groupe nominal prépositionnel qui introduit très souvent un complément circonstanciel. Et nous avons aussi le gérondif.
Voici donc des éléments qui sont des additifs au verbe introducteur. Alors, nous prenons un exemple. D'abord, avec l'adverbe. Bien. Soit la phrase « Comment es-tu donc entré dans cette maison ?» interrogea-t-il. Vivement. Alors, ici, vivement dans la phrase est un adverbe qui modifie le sens du verbe interrogea. Et du coup, ça vient donc compléter le verbe introducteur, d'accord, qui est, donc, je le répète, interrogea. Voilà. Et en même temps, ça montre la manière avec laquelle donc l'interrogation a été faite, peut-être même le ton. Voilà. Ensuite, comme exemple avec le groupe nominal, nous avons donc on peut mettre là comme ça, l'exemple avec A. Voilà. Avec B. Voilà. Exemple. Aidez-moi. Aidez-moi à me relever. Demanda d'une voix faible le vieillard. Voilà. Alors, et dans cette phrase, d'une voix faible est un groupe nominal prépositionnel, donc complément circonstanciel de manière, qui vient ici donc modifier le sens donc du verbe introducteur qui est demanda. Voilà. Bien, un exemple avec le troisième élément, le troisième additif au verbe introducteur du dialogue. Nous avons donc le gérondif. Et comme exemple, nous prenons celui-ci. Le garde en souriant rassura. Nous sommes sur la bonne piste. Voilà. Alors, dans cette phrase, en souriant est un gérondif, donc, exprimant donc toujours la manière et qui est en rapport avec le verbe introducteur dont il modifie le sens. Voilà. Bien. Voici donc pour ce que l'on peut dire par rapport aux verbes introducteurs, d'accord, et ensuite par rapport aux additifs qui souvent les accompagnent pour préciser le discours. Nous allons vérifier si vous avez bien compris cette leçon à travers donc une production, à travers un exercice. Voici l'exercice. Alors, soit la liste suivante de verbes introducteurs du dialogue. Complétez les pointillés dans le texte par les verbes qui conviennent. Et voici la liste des verbes. Nous avons répéta, s'écria, affirma, se plaignit, se réjouit, demanda, contesta, reconnu, exigea. Alors, nous avons proposé un texte à trous et en fonction de l'intention du discours, vous allez donc trouver donc le verbe adéquat que vous allez donc placer au niveau des trous.
Passons à la correction de l'exercice. Voici ce que nous avons donc comme corrigé. Alors, je lis et en même temps je complète les trous. Richard, nous avons obtenu la meilleure note. Et ici donc nous avons s'écria, puisqu'il y a le point d'exclamation, donc s'écria. Alors ceux qui ont mis se réjouit aussi, il n'y a pas de problème, ça marche, d'accord. Donc s'écria ou se réjouit. Salimata. Arrête tes plaisanteries. Se plaignit Richard. Elles ne sont pas drôles. Donc, se plaignit. Voilà. Pourquoi ne me crois-tu pas? Demanda Salimata. Puisque ici, c'est une question que l'on pose. Donc, ici, c'est demanda. Donc, demanda Salimata. Cela n'est pas possible. D'accord? Cela n'est pas possible. Comment je vais dire ça? Contesta le garçon. Voilà. Donc, contesta. Donc, contesta le garçon. Et pourtant, nous avons obtenu la meilleure note. Répéta. Salimata. Effectivement, il a la répétition ici. Ok. Montre-moi la feuille d'abord. Exigea. Voilà. Donc, un impératif ici. Exigea. Donc, exigea sèchement, Richard, celle sur laquelle est écrite la note. La voici. Tiens-la. Regarde. Mais c'est vrai. Reconnu Richard. Tu me crois maintenant? Alors nous avons une question. Donc, demanda. La fille. Oui, bien sûr. Et je suis si content. Donc, se réjouit. Se réjouit. Donc, se réjouit Richard. C'est une bonne surprise. Donc, voici proposé ici la correction de l'exercice. Chers élèves, merci pour votre attention. Portez-vous bien. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation, La tige et la feuille. Les signes ne trompeient pas.